Hello tout le monde, nous voilà réunis pour un nouveau décryptage. On va analyser la marque Les Lunes, puisqu'en fait vous m'en parlez depuis très longtemps, mais je me disais que c'était une marque qui était un petit peu dans son coin, dans sa petite niche, et que personne ne la voyait. Mais en fait je la vois de plus en plus, et sur les réseaux sociaux, donc ça prend de l'ampleur, parce que moi le tout premier mail qu'il m'avait envoyé pour une proposition de partenariat, c'était il y a bien 2 ans, je pense. À l'époque, j'avais refusé. J'avais refusé pour des raisons que je vous expliquerai, mais en fait, depuis, j'ai plus trop regardé ce qu'ils faisaient. Donc je pense que ça mérite qu'on s'y attarde, qu'on regarde un petit peu ce qu'ils font aujourd'hui, parce que moi, comme je vous le dis, ça date d'il y a 2 ans, mon refus. Donc allons-y. Pour resituer pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que c'est une marque qui ne sort pas trop du cercle des réseaux sociaux, c'est un petit peu comme Ocean's Apart. D'ailleurs, si vous n'aviez pas vu le décryptage d'Ocean's Apart, je vous le mets dans la barre d'infos si ça peut vous intéresser. À mon avis, il y aura peut-être des choses qui se recouperont. Et c'est d'ailleurs, un peu comme eux, une marque de sport, une marque voilà qui va faire des leggings, qui va faire des brassières pour du yoga, du pilates, un petit peu de fitness, etc. Voilà comment se situe un petit peu leur offre. En tout cas, c'était le cas il y a 2 ans. J'ai pas l'impression, au vu de ce que je voyais passer par-ci par-là, que ça ait trop changé. Mais on va, comme d'habitude, commencer par le compte Instagram, on va aller voir ça. Feel good, look good, do good, dans les tissus les plus doux du monde. Partagez vos looks avec les Lunes Family Forever Sunday. Il y a absolument rien dans la bio qui nous précise que c'est une marque éthique éco-responsable. Moi, on m'avait contacté comme ça, pour me dire que c'était une marque de sport qui était éthique et éco-responsable. La majorité des marques qui me contactent, vous pensez bien, elles me contactent pour que je mette en avant ces deux côtés-là, parce que les partenaires avec lesquels je choisis de travailler, ce sont des marques engagées sur tous les points. Donc moi, en tout cas, c'était comme ça qu'ils m'avaient abordé. À l'époque, ils faisaient énormément de viscose de bambou, je crois même que c'était la seule matière qu'ils utilisaient, et ils communiquaient beaucoup là-dessus, c'était un petit peu regardez, on est éco-responsable, on utilise de la viscose de bambou, sauf que la viscose de bambou, et j'en reparlerai très certainement si on en trouve encore dans les fiches produits, c'est pas du tout une matière écologique. Donc moi ça avait été niette dès le début, c'était parce que c'était leur premier argument, et que pour moi cet argument il ne tenait absolument pas, donc j'avais répondu à un mail pour dire désolé, mais la viscose de bambou ce n'est pas une matière écologique, et j'avais expliqué en quoi ça ne l'était pas. Mais là en tout cas voilà, ils ne se vantent pas d'être éco-responsables ou éthiques ou quoi que ce soit. Quand on arrive sur la page Instagram, il n'y a pas du tout, on n'est pas appelé comme ça par ces valeurs-là. Mais moi, j'ai vu passer, et c'est d'ailleurs l'une d'entre vous qui me l'a envoyé, et c'est d'ailleurs ce message-là qui m'a poussé à faire le décryptage de Les Lunes aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on retombe, en fait, quand je vois ça, qu'on retombe dans les travers de la vidéo d'Ocean's Apart, où en fait, les influenceuses, qui sont pas forcément en fait au fait de qu'est-ce qu'une matière écologique, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre des marques en fait pour qu'elles aient une démarche qu'on puisse qualifier de slow fashion, ces influenceuses-là, elles récupèrent les informations que la marque leur donne et elles ont l'impression que ces marques, elles font les choses bien. Or, sans un bon décryptage, vous le savez, on ne peut pas faire confiance à ce que les marques nous racontent. Alors ils ont quand même dans leur story à la une des choses qui peuvent nous intéresser. Je vois qu'il y a une story à la une qui s'appelle Engagement, au singulier, et une autre story à la une qui s'appelle Bambou. Donc on va regarder ça. Alors, engagement, nos labels, que veulent-ils dire? Donc on retrouve le label Ecotech Standard 100, dont on a déjà parlé plein de fois, qui est un label en fait qui prouve la non-toxicité des vêtements. Moi, je ne comprends pas en fait qu'on vive dans un monde où on a besoin de démontrer la non-toxicité des vêtements pour la santé humaine. Franchement, ça fait flipper. Mais bon, écoutez, on va dire que c'est le minimum pour une marque de pouvoir afficher ce label. Et ensuite, on retrouve Amphorite et EcoVero. Alors attention, ça, ce ne sont pas des labels. Ce sont des logos, mais ce ne sont pas des labels certificateurs. Ça ne certifie rien. Amphorite, c'est une association en fait à envergure planétaire qui va regrouper des milliers d'entreprises partout dans le monde qui en fait vont décider de travailler sur les conditions de travail de leur chaîne de production et qui vont essayer de répondre à l'initiative BSCI, on en a déjà parlé dans des précédentes vidéos décryptage. Disons que ça traduit une volonté de mieux faire, un effort pour améliorer les conditions de travail sur les chaînes de production. Ils sont soumis à des audits sociaux pour voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui reste à faire, dans quelle direction on va pour commencer à améliorer les conditions de travail, mais en fait ça ne stipule rien du tout. C'est la preuve de l'effort, c'est la preuve du on veut mieux faire, on est sur le chemin, mais ce n'est pas la preuve du
Aujourd'hui, nos conditions de travail, ce sont des conditions de travail qui respectent l'Organisation internationale du travail, et même mieux, c'est-à-dire qui rémunèrent les ouvriers davantage que le SMIC qui est bien trop bas pour les nourrir, qui donnent des vacances suffisantes, qui assurent une sécurité suffisante aux ouvriers. Ça ne dit pas tout ça. Ça montre en fait qu'on est sur le chemin, qu'on a envie de mieux faire, mais ça ne montre pas le résultat. Ça montre les moyens, pas le résultat. Donc Amfori, c'est juste le logo de cette association de laquelle ils sont membres. Encore une fois, c'est un bon signe, c'est un bon indicateur, parce qu'ils essayent de mieux faire. Comment est-ce qu'on pourrait vérifier, nous, qu'ils sont bien adhérents à cette association ? Je sais pas s'il existerait une liste qui listerait les membres. Ça m'étonnerait quand même. Aussi, il y a l'air d'y avoir. Our members. Access the full list of Amfori members. Search. What are you looking for? Lune. Pourquoi il se passe rien? Attendez, ça a l'air de bugger avec le téléphone. Je vais chercher mon PC pour regarder. On va toujours loin avec ces décryptages. On ne s'arrête plus. Ça y est, je suis sur la page. Désolée si vous entendez mon PC, il fait un bruit monstre. Je vais essayer de l'éloigner du micro. Alors j'y vais, je cherche. Du coup vous allez rien voir, mais je vous mettrai un petit imprimé écran quand même. Du coup je suis toute seule finalement à vivre ce moment de grand suspense, vous voyez même pas. C'est dommage. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Je sais pas, ça a pas l'air de bien marcher la recherche filtre. Alors je me dis, je vais me mettre dans Retail et chercher tous les logos. Il y en a combien dans Retail? Il y en a 300 et quelques. Pas que je le laisse passer, quoi. Ah, mais c'est par ordre alphabétique. Oh, great. Bon, moi, personnellement, je ne les vois pas. Donc comment est-ce que je fais pour savoir quoi chercher sur le site d'Amfori? Comme d'habitude, on en avait déjà parlé, je vais voir les mentions légales tout en bas du site, et je vois que la marque s'appelle Les Lunes GmbH. Donc je sais que c'est le nom de la marque, et je sais que c'est cette marque-là qui doit être membre d'Amfori. Elle aurait pu être portée par un autre nom, ça aurait pu être simplement le nom de la marque, Les Lunes, mais là, non, je vois que c'est vraiment le nom que je dois rechercher. Et bah du coup, je vais vous filmer ça, parce que il faut pas que je sois toute seule à voir ça, mais quand même c'est fou, attendez. Je sais ce que je vais faire, je vais vous filmer ça avec ma caméra de vlog. Je vais vous filmer le PC. Comme ça, vous allez voir. Enfin, on est vraiment tout terrain, hein. Donc là, je suis bien sur le site de Amfori, Our Members. Donc ils y sont tous, et en fait, ils sont rangés par ordre alphabétique. Donc il y a d'abord les chiffres, mais après, vous voyez, ça commence au A. Et là, je n'ai absolument rien sélectionné. Donc ni sur les services demandés, parce que moi tout à l'heure je vous ai parlé de BSCI, mais voilà, il y a d'autres services qu'on peut demander en adhérant à l'association. Je n'ai sélectionné aucun pays, aucun type d'activité, et donc je vais simplement me rendre à Les Lunes pour voir en fait s'ils y sont, tout simplement. Donc ça va être un petit peu long, dis donc, hein. Il y a il me semble qu'il y a 2500 entreprises, quelque chose comme ça. Donc on en a pour un petit moment. Heureusement qu'il s'appelle pas Tartampion. Ben normalement, on est censé être entre les deux là, entre Leslie et Le Tout. C'est bizarre, non? Alors après, est-ce qu'on peut faire appel à Amfori sans être membre pour, par exemple, faire des audits sociaux ponctuels pour soi-même, en fait, pour savoir un peu où on en est, pour savoir si l'entreprise avec laquelle on travaille correspond un peu à ce que nous, on s'est donné comme critères sociaux. Ça, je ne sais pas. Je sais pas si on peut, travailler avec Amfori sans en être membre. Ça, je ne sais pas. Ou est-ce que ce serait, par exemple, l'un de leurs fournisseurs qui travaille directement avec Amfori et donc ils se servent du fait que l'un de leurs fournisseurs travaille avec cette association pour brandir un petit peu le logo de l'association. Je ne sais pas, mais j'avoue que c'est... Je suis un peu mal à l'aise en fait, parce que là oui quand on regarde, je vois qu'il y a les 3 Suisses, il y a Mango, CNA aussi, enfin en Galerie Lafayette, il y a quand même plein de marques, Aldi,
Il y a quand même plein de marques qui sont dans cette liste. Et c'est vrai que je les retrouve pas, donc je ne sais pas trop quelle conclusion en tirer. C'est vrai que on peut très bien mentir, afficher un logo comme ça me paraît quand même un petit peu énorme. Je pense pas qu'il se risquerait à ça quand même parce que c'est quand même assez énorme comme mensonge si c'est le cas. Donc c'est peut-être, comme je vous dis, voilà, qu'on peut travailler avec eux sans être membre. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'est pas justement dans ce programme qui essaye de faire les choses mieux. En tout cas, là par contre, ça me paraît pas possible. Ou alors, ils travaillent avec des fournisseurs qui, eux, travaillent avec l'association. Ça me paraît être le plus plausible. Bref, comment faire 1 heure sur un simple logo. Et le troisième logo, pour en revenir donc du coup à ces labels, c'est le logo de Lenzing Ecovero. Donc ça c'est simplement le logo de la marque déposée de Lenzing qui est Ecovero. Ça vient qualifier une viscose qui est produite donc par la marque autrichienne Lenzing. C'est une viscose qui va être un petit peu plus propre que la viscose conventionnelle puisque elle va nécessiter moins d'eau et moins d'énergie à la fabrication. Donc elle est un petit peu plus propre que la viscose traditionnelle. Elle a toujours besoin de solvants pour être fabriquée, de solvants qui ne sont pas du tout écologiques. Mais le fait que ce soit Lenzing, donc qui est une société européenne qui chapeaute un petit peu le procédé de fabrication de cette viscose bien particulière, ça garantit quand même que le procédé de fabrication est fait de manière assez propre, c'est-à-dire qu'on va pas retrouver les solvants ensuite non traités dans les eaux, etc. Donc oui, si les lunes utilisent de la viscose Ecovero, ils peuvent le mettre en avant parce que c'est clairement mieux que de la viscose traditionnelle. Par contre, voilà, c'est pas un label, c'est simplement le logo de Lenzing pour qualifier cette viscose-là. J'essaye de me dépêcher quand même, hein. Alors, il y a ensuite un petit laïus sur 5 bonnes raisons d'adopter le bambou dans sa garde-robe. Moi, je sens qu'après, on va donner 5 bonnes raisons de ne pas adopter le bambou dans sa garde-robe. Alors, la première, vraisemblablement, elle a disparu. Elle n'y est pas. Bon. Donc la deuxième, c'est que c'est hypoallergénique, les fibres de bambou sont merveilleuses pour les peaux sensibles. Bon, alors ça, peut-être, mais attention, encore une fois, à tous les traitements qui vont être mis sur cette fameuse fibre de bambou, puisque vous ne portez pas la fibre de bambou sans qu'elle ait été teinte et sans qu'elle ait reçu des traitements qui vont lui permettre d'être davantage souple, etc. Donc attention, pour les peaux sensibles, c'est surtout ça que vous devez vérifier. C'est quelles sont les teintures et les traitements qui ont été mis sur vos tissus. 3. C'est thermorégulateur et respirant, il s'adopte en toute saison. Ça, écoutez, c'est possible. La viscose, c'est pas trop son fort, hein, d'être thermorégulatrice, pas vraiment. Donc peut-être que la viscose de bambou a cette particularité-là. Moi je vous dirais adoptez le lin. Si vous cherchez un tissu qui est thermorégulateur et respirant, le lin c'est vraiment le best du best. Il est résistant, son entretien est ultra simple, c'est un peu le fort de la viscose. 5. Il est vegan, durable et plus respectueux de l'environnement. Alors vegan bien sûr, durable, encore une fois ça va dépendre de la qualité qui en ressort. On peut faire de la très mauvaise viscose de bambou comme on peut faire de la viscose de bambou de meilleure qualité. Et il est plus respectueux de l'environnement, donc c'est là où le bas blesse, puisque là, ça s'appelle bambou, mais en fait c'est de la viscose de bambou, hein. On s'habille pas avec les tiges de bambou, ça pourrait être joli, on pourrait peut-être faire un petit haut façon vainé avec les tiges de bambou, mais là, on n'est pas du tout là-dessus, on est vraiment sur de la chimie, puisqu'on est sur une fibre artificielle, la viscose de bambou, c'est-à-dire qu'on va aller récupérer ces fameuses tiges, et on va obtenir avec de la chimie, c'est le principe même de la fibre artificielle, un peu de nature plus un peu de chimie. Vous mélangez tout ça dans votre petite marmite et vous obtenez de la viscose de bambou. En fait, c'est vraiment ça la différence, c'est que le bambou, c'est vrai, ça va pousser sans qu'il y ait besoin de beaucoup d'eau, sans qu'il y ait besoin de beaucoup d'engrais, c'est vraiment une plante qui pousse assez facilement. Le problème, c'est que là, encore une fois, on s'habille pas avec des tiges de bambou, on s'habille avec de la viscose de bambou. Et c'est ce procédé de fabrication de ce tissu
qui n'est pas du tout écologique. Là, j'ai le procédé de fabrication de la visqueuse de bambou, donc à partir du bambou. Je vous listerai l'article si vous voulez dans la barre d'infos. Donc il précise que pour fabriquer de la visqueuse de bambou, il faut déjà donc extraire la cellulose du bambou, puis dissolution dans de la soude caustique afin de faire gonfler la cellulose et écarter les fibres. Troisième étape, ajout de disulfure de carbone pour rendre la cellulose soluble. Ensuite, dissolution de la cellulose dans de l'hydroxyde de sodium afin d'obtenir un liquide visqueux, la viscose. Et enfin, filtration de la viscose et bain d'acide sulfurique afin d'en former des fils continus. C'est vraiment beaucoup de chimie, comme je vous le disais, c'est le principe de la fibre artificielle. Et ce qui pose surtout problème dans la fabrication de cette fibre, ça va être l'utilisation de disulfure de carbone, puisqu'il s'agit d'un produit hautement toxique et considéré comme un perturbateur endocrinien. Donc quand on est sur des procédés de fabrication qui sont mal encadrés, et ben ça va se répandre, encore une fois, dans les sols, dans les eaux. Ça va aussi mettre la santé des personnes qui le travaillent en danger. Donc c'est pour ça qu'on peut par exemple utiliser un bambou qui va être certifié culture biologique, où il n'y aura pas eu d'engrais, il n'y aura pas eu d'eau supplémentaire, donc vraiment une culture qui va être relativement propre. Et ensuite le procédé de fabrication de la viscose, il est toujours le même, il est pas terrible. Voilà ce que moi j'ai à dire à ça. Pour moi, le bambou, évitez, franchement, il y a des matières naturelles, pour le coup, pas artificielles, des matières naturelles qui valent vraiment plus le coup. Allez, on va faire un petit tour sur le site de Les Lunes. Alors, faut savoir aussi que ce qui vous mettait majoritairement la puce à l'oreille avec les lunes, et ce pourquoi vous me posez régulièrement des questions à leur sujet, c'est qu'ils font énormément de réductions. C'est vraiment le truc qui vous choque, parce que c'est vrai que j'en parle assez souvent. Normalement, une marque éthique, responsable, qui pratique des prix justes, elle n'est pas capable en fait de faire des promotions déjà tout au long de l'année, et en plus de ça, d'aller jusqu'à plus de, allez, on va dire 15% de réduction. Pour une marque qui pratique des prix justes, ce n'est pas possible. Et il s'avère en fait que les lunes, très régulièrement, ils font des très très grosses promotions, ça va parfois jusqu'à moins 50%. C'est vraiment des promotions qu'on ne voit pas en fait en mode éthique, ça n'existe pas. Mais cela dit, je trouve que ça s'explique avec leur modèle économique. Je vais vous expliquer. On va aller faire un petit passage rapide sur l'onglet à propos de nous quand même, pour aller voir ce qu'ils racontent. Nous sommes les lunes, une jeune marque de mode aux racines californiennes basée à Berlin. C'est marrant parce qu'on retrouve encore une fois les racines californiennes. C'est Margot de You Make Fashion qui avait souligné ça pour Ocean's Apart. Je ne sais pas du tout ce que ça vient faire là, les racines californiennes. Apparemment, il y a que en Californie qu'on porte des leggings et des brassières. Donc ils précisent que leurs vêtements ne suivent pas la tendance et qu'ils veulent s'éloigner de la mentalité du tout jetable et se diriger vers une consommation responsable en matière de mode. Donc ça y est, ils introduisent un petit peu les notions de responsabilité. En résumé, moins d'achats mais plus de pièces de qualité dans le dressing. En tant que marque de prêt-à-porter, c'est notre approche d'un comportement écologique. Là-dessus, on est d'accord, consommer moins avant de consommer mieux, ok. Notre ressource, c'est le bambou, parce que sa culture et sa récolte sont très respectueuses de la nature. La croissance du bambou est extrêmement rapide, elle peut même parfois atteindre 1 mètre par jour. Cela permet d'en récolter de grandes quantités chaque année, sans pour autant mettre la plante en péril. Contrairement aux arbres classiques, quand on coupe un bambou, la plante ne meurt pas. Les poacées comme les bambous développent des systèmes racinaires souterrains, blablabla. Aucun pesticide n'est utilisé pour la culture et la récolte des bambous nécessaires à la fabrication de nos tissus. Ils précisent pas qu'il s'agit d'une culture biologique du bambou, mais voilà, c'est encore une fois, c'est vraiment pas la culture du bambou qui pose problème dans l'utilisation de visqueuse de bambou, vous l'aurez compris. Ensuite, ils enchaînent sur notre producteur de textiles est certifié Ecotex 100. C'est peut-être lui d'ailleurs notre fameux membre de l'association Amphorie. Peut-être le producteur de textiles. Notre fournisseur de tissus est le producteur de bambou le plus ancien de Chine. Il se conforme strictement aux normes internationales de l'OCIA et du NOP et utilise uniquement des bambous produits 100% durablement et sans utilisation de pesticides. La finition est réalisée conformément à des normes écologiques élevées. Tous les tissus utilisés pour fabriquer la viscose de bambou sont filtrés et réutilisés le plus possible. Toutes les dispositions légales comme la limitation des gaz à effet de serre sont respectées. Pour teindre les tissus, seuls des colorants sans azote et d'origine végétale sont utilisés.
Par ailleurs, nous testons d'autres matières durables, Ecovéro par exemple, avec pour objectif d'utiliser exclusivement des tissus écologiques à l'avenir. C'est ça qui est assez drôle, c'est que du coup, ils communiquent énormément sur leur viscose de bambou, qui est vraiment ce pourquoi ils se sont lancés. Moi, vraiment, quand ils m'ont contacté il y a 2 ans, c'était vraiment le truc, ils me parlaient que de ça, quoi. Ils en étaient vraiment très fiers, et là, ils terminent juste, on commence à utiliser de l'Ecovéro, bon, et puis à l'avenir, tout sera écologique, comme si finalement, ceux qui prétendaient donc la viscose de bambou comme étant quelque chose d'écologique, ça ne l'était pas tellement, puisqu'ils vont y passer. Bon. Nos couturières sont traitées de manière éthique et reçoivent un salaire décent. Notre production a lieu dans notre usine du district de Qingpu, à l'extérieur de Shanghai. La plupart de nos couturières travaillent pour nous depuis de nombreuses années. Contrairement à de nombreuses autres usines en Chine, nous ne travaillons pas avec des travailleurs migrants. Ça, c'est un truc que j'avais beaucoup aimé, c'est le fait, voilà, de communiquer sur, on travaille bien en Chine avec une entreprise, et donc de détailler un petit peu. Il y a 50 ouvrières, elles sont payées un petit peu plus que le salaire minimum, personne n'a été licencié pendant la crise du coronavirus, elles habitent pas très loin de l'atelier, etc. Ça, en fait, je trouve que c'est intéressant de montrer cette transparence, c'est-à-dire, voilà, on fabrique en Chine, parce que oui, il existe de très bonnes façons de travailler en Chine, et c'est même souhaitable, c'est pas forcément moins bien que de fabriquer en France. En fait, c'est chacun selon son ressenti. Mais voilà, travailler avec un atelier qui fait bien les choses en Chine, ça permet en fait à ces gens-là d'être rémunérés correctement, peut-être de mettre un peu d'argent de côté, trouver une indépendance, c'est-à-dire pouvoir choisir le métier qu'ils ont envie d'exercer, et ne pas en fait être obligés de se retrouver dans une usine qui va faire la même chose, mais qui va le faire avec des conditions de travail désastreuses pour leur santé, pour eux en fait. C'est tout le principe du commerce équitable, c'est utile. On peut pas en fait se dire allez, on relocalise tout, on laisse ces gens se débrouiller, on les a asservis pendant 20 ans, 30 ans, et maintenant on les laisse parce qu'on a décidé que la tendance c'était le local, que les consommateurs ils avaient envie de consommer quelque chose d'européen, voire mieux français, et du coup on les laisse se démerder. Non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est bien en fait de correctement rémunérer les gens, même à l'autre bout du monde. Et ça permet quoi, par exemple, et c'est là où j'en reviens au modèle économique de l'Élune, ça permet de proposer normalement des prix qui sont plus bas. Donc ça permet normalement au petit budget de pouvoir consommer une mode qui va être plus éthique. Il n'y a pas de label qui nous garantisse que les conditions de travail sont bonnes. Et là, ils auraient pu aussi en profiter pour nous parler de leur membership chez Amphori par exemple. Silence. Donc encore une fois, on ne peut que s'appuyer sur ce qu'ils nous disent, mais si ce qu'ils nous disent est vrai, c'est une bonne chose en fait finalement, de travailler correctement avec une usine là-bas en Chine, ça permet au petit budget de consommer une mode plus éthique. Oui, mais les lunes, ils pratiquent les mêmes prix que les marques qui fabriquent en Europe en fait. C'est ce qui leur permet en fait de proposer des promotions tout au long de l'année, c'est parce qu'ils ne pratiquent pas des prix justes, ils pratiquent des prix qui sont bien au-dessus de leur coût de revient, donc avec d'énormes marges, et c'est ce qui leur permet, d'appeler un peu à la consommation en pratiquant des promotions toute l'année. Leur stratégie, c'est finalement de maximiser leurs marges pour pouvoir faire des promotions, parce qu'on sait que les promotions, ça fait acheter. On peut proposer, des lots, on peut proposer des moins 50% qui font rêver, qui appellent un petit peu, parce que c'est comme ça qu'on nous a éduqués, nous consommateurs, on sait que faire une bonne affaire, c'est acheter un produit soldé, et s'il est à moins 50%, c'est vraiment l'affaire du siècle. Sauf qu'en fait, vous comprenez bien que non, c'est pas du tout l'affaire du siècle, c'est juste qu'en fait, on se fait arnaquer quand on l'achète neuf parce que le prix n'est pas du tout juste à la base. Et ça, c'est vraiment un modèle qu'emploie la fast fashion pour faire acheter. Donc rien que pour ça, on ne peut pas dire que l'Élune est une marque de slow fashion, parce que ce n'est pas vrai. On va aller faire un petit tour sur la boutique, du coup, pour que vous puissiez voir les prix. Vous voyez, pour un petit t-shirt blanc, on est à 50€, en sachant que c'est fabriqué en Chine dans de bonnes conditions. Je pense que on pourrait nous le vendre à 20. On a un pantalon à 100€, un pantalon à 90, un legging à 90 vendu à 80, un jumpsuit à 150, The Apple Top. Qu'est-ce qu'il nous dit celui-là ? 95% de coton biologique et 5% d'élastane. Ah tiens, il précise tout en bas, atelier de production en Turquie adhérent au code de conduite Amphori BSCI. Donc c'est bien ça, c'est bien leur producteur qui est adhérent au code de conduite Amphori. Voilà pourquoi on ne les trouvait pas. Je suis un peu rassurée quelque part. Donc finalement je trouve que c'est
pas très honnête en fait de brandir ce label comme étant leur propre démarche, puisque vous voyez que les autres ils le font, on les a vus passer, CNA, les Galeries Lafayette, les Trois Suisses, enfin on en a vu plein, Tommy Hilfiger et compagnie. Eux ils sont vraiment membres, ça veut dire qu'ils sont vraiment en train de faire des audits, des campagnes pour essayer de savoir où ils en sont sur leurs différentes chaînes de production, au niveau de leurs différents fournisseurs, et comment est-ce qu'ils peuvent changer les choses. Mais cela dit, c'est déjà bien d'avoir choisi un fournisseur qui fait partie de cette association-là, ça veut dire qu'il essaye de faire les choses bien. Pour le coton biologique, en revanche, on est encore une fois sur un coton qui n'est pas labellisé GOTS, donc ça veut dire que nous, on n'a absolument pas moyen de vérifier que ce coton est bien biologique. Je pense qu'ils l'auraient mis au niveau des labels dans leur story, ça aurait été une grosse erreur de ne pas le faire si c'était le cas. Encore une fois, c'est pas parce qu'on l'écrit que c'est le cas. Moi, j'ai déjà vu, et vous avec moi, des cotons biologiques qui ne l'étaient pas, qui étaient en fait des cotons de l'initiative BCI. Et BCI, vous regarderez les précédentes vidéos de décryptage, ça ne garantit pas du tout que le coton a bien été cultivé de manière biologique, donc sans intrants chimiques, pesticides, etc. Ensuite, on va aller voir le pantalon Jade. Alors, il est en quoi? Il est en 95% viscose de bambou, 5% élastane. Bon, vous commencez à savoir ce que je pense de la viscose de bambou, je pense. Ce que je remarque pour ce modèle de pantalon, cela dit, c'est qu'on me précise pas que le fournisseur fait partie de l'association Amphori. Donc je pense que c'était uniquement propre aux fournisseurs de Turquie, donc qui travaillaient avec le coton bio pour le t-shirt. Ensuite, je vais aller voir... le jumpsuit Grace. On est pareil, 95% viscose de bambou, 5% élastane. Je vais essayer de trouver un legging peut-être. Donc par exemple là il y a un lot avec 2 leggings, 95% de viscose de bambou et 5% d'élastane. Ouais, donc ils sont toujours en fait, c'est vraiment toujours la matière qu'ils utilisent. C'est vraiment la viscose de bambou, c'était comme ça vraiment qu'ils avaient commencé. Et il continue vraisemblablement avec cette matière-là. Mais alors, où est la viscose Ecovero? C'est ça que j'aurais bien aimé trouver, moi. Ah, ça y est, je l'ai trouvé, la viscose Ecovero. Donc c'est par exemple ce pantalon avec les wide legs, le Michel. Il est bien à 95% en viscose Ecovero. Donc vous remarquerez qu'il y a toujours, j'ai l'impression, systématiquement 5% d'élastane. L'élastane, c'est une matière synthétique, vous commencez à le savoir. Ils ont envie en fait que quand on pense à l'élune, on pense à une marque qui soit vraiment confortable. L'élastane, c'est ce que ça permet, ça rajoute vraiment de l'élasticité au tissu, donc ça lui permet, d'être plus confortable. Encore une fois, c'est dommage parce que le tissu ne va plus être recyclable, à partir du moment où vous le mélangez, après il n'est plus recyclable. C'est aussi dommage parce que c'est une matière synthétique qui est issue de la pétrochimie, mais voilà, on peut comprendre que pour certaines coupes, et notamment voilà pour des matières un peu sportives, on peut comprendre qu'il y ait besoin d'élastane. Si on ne réservait que les fibres synthétiques pour des vêtements de sport, je serais prête à signer pour ça. Donc en fait, on peut supposer que quand ils ne précisent pas où c'est fabriqué donc dans leur fameux petit atelier en Chine près de Shanghai, et que voilà, il y a certaines pièces du coup, comme ce petit top, on l'avait vu, qui était fabriqué en Turquie. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir? Que ce n'est pas une marque écologique ou éco-responsable. Ça, c'est clair. Parce que déjà, leur démarche emploie les codes de la fast fashion pour faire acheter, avec toujours plus de codes promo, des prix qui ne sont pas justes, etc. Mais aussi parce que leur matière phare, qui est la viscose de bambou, ce n'est pas du tout une matière respectueuse de la planète. Pas du tout. Ensuite reste le côté éthique humaine, et c'est évidemment à soutenir. On peut avoir envie de soutenir une entreprise uniquement parce qu'elle choisit qu'il n'y ait pas de souffrance sur sa ligne de production, et en fait c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé par soutenir des marques qui me prouvaient qu'il n'y avait pas de souffrance humaine parce que moi je ne pouvais plus le tolérer, et donc j'acceptais encore d'utiliser du polyester, d'utiliser du polyamide, donc plein de fibres synthétiques, parce qu'en fait pour moi c'était secondaire, c'était d'abord l'éthique humaine avant tout. Après voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Nous, on n'a pas moyen de le vérifier, on sait juste que l'entreprise avec laquelle ils travaillent en Turquie, ils font partie du programme Amphori BSCI pour faire en sorte d'améliorer les conditions de travail dans les ateliers. Donc c'est déjà un bon point. Après voilà, pour ce qui est de cette petite usine près de Shanghai en Chine, avec les 50 ouvrières, etc., il est toujours possible de mentir, c'est-à-dire d'inventer un petit paragraphe qui raconte ce qu'il veut. Je ne dis pas que c'est le cas, je dis juste que c'est possible. Je trouve aussi que la lancée sur la viscose Ecovero est intéressante parce qu'en fait, il pourrait totalement
remplacer l'usage de la viscose de bambou par de la viscose EcoVero, et là ça deviendrait quand même quelque chose de plus vertueux, de plus écologiquement responsable, si s'ils se lançaient un petit peu sur cette voie-là. Donc intéressant et à suivre. Voilà pour ce décryptage sur les lunes, j'espère que ça vous aura plu. Vous étiez vraiment tellement à me poser des questions depuis des mois et des mois que voilà, je suis enfin contente de vous le faire. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en likant la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.